sommes spécialisés dans les semences historiquement, spécialement pour les espaces verts. Et depuis une dizaine d'années, on s'est spécialisé dans la production de fleurs et de graminées sauvages. L'objectif à terme de notre activité est de proposer des mélanges spéciaux qui sont composés de fleurs sauvages, de graminées sauvages et qui sont destinés à renaturer des espaces et donc à ramener de la plante sauvage locale qui sera pérenne et qui sera bénéfique à toute la petite faune. L'objectif de cette production, c'est de proposer des mélanges à façon à base de fleurs locales et de graminées sauvages aussi locales, donc qui soient adaptés au milieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on propose un mélange spécifique, on se base sur les données du sol, sur le lieu géographique, sur les conditions météo et surtout aussi sur l'attente du client qu'on va avoir en face. Si c'est vraiment un objectif de renaturation, si ça va être plus un objectif de fleurissement, plus un objectif d'engazonnement classique, qui sera composé de différentes graminées, de légumineuses, de fleurs sauvages, de graminées sauvages. Tout ça va vraiment dépendre du besoin du client. Le premier intérêt de produire de la fleur sauvage est de ramener de la biodiversité dans notre écosystème, cette biodiversité qui a complètement disparu avec les 40-50 dernières années de culture intensive nécessaires, je le précise bien. Et puis donc tout ce qui est fleurs sauvages, qui fait partie les fleurs sauvages, qui sont mellifères, qui sont vertueuses, font partie des plantes dites mauvaises herbes. Alors aujourd'hui, on est en train de les réhabiliter. Donc voilà, l'objectif de faire de la fleur sauvage et surtout de ramener de la biodiversité, de ramener le gîte et le couvert à toute l'entomofaune, donc à tous les insectes. Parce que ce qui est quasiment magique, c'est que si vous avez une production de fleurs sauvages, peu importe lesquelles, vous avez des milliers, peut-être des millions, je ne les ai jamais comptés, d'insectes. On travaille avec différents types de clients. Ça va par exemple de sociétés autoroutières, on va également travailler avec des collectivités, avec des golfs, jusqu'à des chantiers beaucoup plus techniques qui sont gérés par exemple par des parcs naturels ou des conservatoires botaniques, vraiment pour avoir à des fins de renaturation. Le label végétal local est un label qui appartient à l'OFB, donc l'Office français pour la biodiversité. Nous adhérons à ce label depuis le début, depuis sa création en 2015. Ce label permet d'encadrer la production de fleurs sauvages et de graminées sauvages pour avoir une traçabilité du lieu de collecte initiale des semences de base jusqu'aux parcelles de production et jusqu'à la commercialisation auprès des clients. On s'est lancé déjà dans la production il y a une dizaine d'années et pour produire une nouvelle espèce, il faut compter en moyenne 3 années quand tout se passe bien. Alors tout ça démarre dans la nature avec une collecte en milieu naturel de quelques semences de base, des semences mères d'une espèce qu'on aura choisie, qu'on aura déterminée pour mettre en production. Donc on collecte quelques grammes, ça va de 5, 10, 15 grammes, toujours dans l'objectif de ne pas détériorer le milieu naturel dans lequel on a collecté les semences. Et ensuite, on va les mettre en prémultiplication chez nous. Donc on a une première étape qui se passe sous serre, comme en horticulture, où on démarre avec ces quelques grammes de semences qu'on va faire germer dans des bacs et ensuite qu'on va repiquer en plants. Selon le poids de la graine, on appelle ça le PMG, parfois on peut avoir 200 plants, comme on peut en avoir 3000. Donc on va repiquer ces plants et ensuite, pendant tout l'hiver, ils vont pousser et au printemps, on va les planter dans une grande parcelle chez un agriculteur. Et donc ce processus va durer pendant 2-3 années jusqu'à obtenir suffisamment de semences pour après vraiment avoir de la semence pour la commercialiser ou pour la semer sur une grande parcelle de plus d'1 hectare.